Salut les mamans boostées, bienvenue dans Booster Maman, l'audio des mamans qui se boostent à 360 degrés. Donc aujourd'hui on est toujours dans la thématique allaitement et on va voir une bonne fois pour toutes comment avoir assez de lait grâce à la magie de l'eau. Comment avoir assez de lait grâce à la magie de l'eau pendant son allaitement. Donc on va voir dans quelle quantité, quand, comment. Donc ce que je disais dans mon précédent podcast, l'eau, c'est l'oxygène de l'allaitement. L'eau, c'est l'oxygène de l'allaitement. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait. Donc si vous n'avez pas encore écouté mon premier podcast sur le principe de pourquoi c'est important de boire suffisamment d'eau pendant son allaitement, je vous invite à le faire. C'est le même titre du podcast, sauf que c'est marqué partie 1 sur 2. C'était justement comment avoir assez de lait grâce à la magie de l'eau pendant son allaitement. Alors pourquoi c'est important de mettre en place une stratégie pour boire de l'eau? D'abord, c'est important de considérer, à mon sens, l'allaitement d'une manière globale comme un vrai projet. Un projet, un projet dont vous seriez la chef de projet. C'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui gérez. Il faut vous mettre dans ce scénario, il faut vous mettre dans cette condition-là, dans cette peau-là, de la femme qui est en mode chefferie de projet et qui a un super objectif qui est d'allaiter son bébé. Donc pour ça, il faut mettre en place des stratégies. Et donc ça veut dire qu'il faut se considérer comme une vraie chef de projet, une vraie directrice de projet même, j'ai envie de dire. Ça veut dire que s'il y a un projet, pour arriver à ce projet, il y a des choses à mettre en place, comme pour tout projet, pour atteindre son objectif. Parce que quand on a des petits en bas âge, on a beaucoup de boulot. Et moi, il m'arrive très souvent de m'oublier, de passer la dernière. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous êtes déjà maman. Parce que pendant l'allaitement, vous allez voir, vous le savez peut-être déjà si vous êtes déjà passé par là, vous avez des moments de doute. Enfin, moi, j'avais des moments de doute. Il y a des moments où j'ai eu des difficultés. Il y a eu des moments où j'avais le sentiment de manquer de lait. Il y avait des moments où je me posais 10 milliards de questions. Peut-être que c'est ce que vous vivez là en ce moment. Donc l'idée, c'est que dans ces moments-là, vous ayez cette question-là en moins à vous poser. Donc on a vu qu'effectivement, l'eau, c'était important. Maintenant, l'objectif, c'est comment on va réussir à balayer cette question et qu'elle ne revienne plus jamais dans notre tête. Donc la petite anecdote, c'est que au travail avec mon fils pour mon premier allaitement, donc quand j'ai repris le travail, j'étais super speed. Je me suis vraiment beaucoup investie, presque comme à l'époque où j'étais pas maman. Mon objectif c'était un peu de leur montrer que c'est pas parce que j'étais partie en congé maternité, surtout que moi j'avais pris un petit congé parental après, etc. L'objectif c'était de montrer qu'on pouvait toujours me faire confiance, que voilà, que j'étais toujours au top, etc. et que ça changeait rien, que j'avais des responsabilités et qu'on pouvait continuer à me les confier comme avant. Donc j'enchaînais les rendez-vous, j'enchaînais les réunions, bref, je touchais pas terre. Et là, j'ai commencé à manquer de lait. J'ai commencé à manquer de lait. Alors la première raison, c'est que tout simplement parce que je me suis oubliée. J'ai focalisé mon attention sur autre chose. Mon attention n'était plus sur l'allaitement. Mon attention, c'était de montrer à mes boss de l'époque que j'étais toujours la meilleure, etc. Alors c'est bien, hein, pour le coup, j'ai eu les félicitations de la directrice générale, etc., etc., très bien. Mais en attendant, je pensais pas à boire d'eau. Ça m'arrivait de sauter des repas. Et tout ça, c'est pas bon pour l'allaitement. Donc après, quelque part, c'est pas très grave parce que j'avais atteint mon objectif qui était d'allaiter 6 mois exclusivement. J'ai quand même allaité 10 mois après. Mais j'ai quand même un petit truc en moi où je me suis dit j'ai peut-être sevré un peu trop vite.
Tout ça, ça s'est peut-être un petit peu accéléré parce que j'ai pas pris suffisamment soin de moi et parce que j'ai arrêté de mettre en place les stratégies que je mettais en place quand j'étais encore à la maison. Je les ai pas vraiment appliquées quand après j'ai repris le travail. Donc pour ne pas que ça vous arrive, moi je vous propose deux solutions que j'ai appliquées pour l'allaitement de mon fils. Donc ça c'est la première méthode qu'on va voir. Et pour l'allaitement de mes filles, qui sont donc des sœurs jumelles. Et ça c'est la deuxième méthode qu'on va voir. Les deux sont compatibles avec un seul bébé. S'il y a des mamans qui attendent des jumeaux qui sont en demande, je fais juste une petite parenthèse, je referai en fait tous mes podcasts orientés, enfin quasiment tous mes podcasts quand c'est important, orientés jumeaux. Ok, parce que moi j'ai eu suffisamment de manque d'informations quand j'avais mes jumelles, quand j'ai voulu les allaiter. Donc pour moi c'est important de faire un focus précis. Alors, quelle quantité d'eau il faut boire? Alors, d'une manière générale, ce qu'on dit, ça on peut le trouver partout, hein, vous faites rapidement une recherche, vous allez voir, il faut boire minimum, hein, y en a qui disent un peu plus, etc. Mais minimum, nous, en tant qu'adultes, on a besoin de boire 1,5 litre. Globalement, c'est à peu près ce dont on a besoin. Donc, si on pose l'objectif, moi je m'étais fixé un objectif pour un seul bébé, à l'été, c'était de partir sur 2 litres. 2 litres quotidiens. Ok? Donc faites le calcul. Si on dit que nous, on a besoin d'1,5 litre et que bébé, on l'a vu tout à l'heure dans notre premier podcast, donc vraiment allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. On a dit qu'un bébé de 3 kilos, en moyenne, il a besoin de boire 450 millilitres de lait, ok, par 24 heures. Donc on arrive à 1,9 litre additionné de nos besoins des 1,5 litre par jour. Alors c'est pas aussi bête et méchant le calcul, mais moi personnellement je l'ai vulgarisé comme ça. D'accord? Encore une fois, je suis pas médecin. Moi j'ai fait mes choses, j'ai fait mes stratégies par rapport au bon sens. Donc là c'est pour les bébés qui ont entre 0 et 1 mois. Après, si on sent qu'on a besoin de plus ou de moins, le corps vous le fera remarquer. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'il faut être à l'écoute de son corps. Maintenant, pour arriver à cet objectif de 2 litres, comment est-ce qu'on fait? Moi, j'y suis arrivée avec 2 méthodes. Alors donc là, on va voir les 2 méthodes. La première méthode dont je vais vous parler, c'est la méthode meilleure amie. Alors moi, je l'ai baptisée comme ça, parce qu'en fait, je trouve que c'est celle je trouve que ça s'illustre bien en tout cas. Donc si on repart sur l'objectif de 2 litres par 24 heures, d'abord en termes de matériel, il vous faut une bouteille d'eau. D'accord? Donc une bouteille d'eau, moi je préconise une bouteille d'eau d'1,5 litre. Donc vous allez me dire, ah oui mais 1,5 litre c'est pas 2 litres, etc. Plus une petite bouteille d'eau de 0,50, enfin de 50 centilitres. Ok? Les petites bouteilles là. Donc l'étape 1. Déjà, il faut choisir sa bouteille. Ok? Donc vous choisissez une bouteille d'1,5 litre. Elle peut être en verre, elle peut être en plastique, elle peut être comme vous voulez. Elle peut être tous les jours une nouvelle si vous achetez de l'eau tous les jours. Moi personnellement, c'était mon cas. Ou alors elle peut être de l'eau du robinet filtrée. Après, ça c'est à vous de voir par rapport à vos propres habitudes et ce que vous avez envie de faire et au choix que vous faites par rapport à votre corps. Donc vous choisissez une bouteille et cette bouteille, elle doit être personnelle. Ce que j'entends par personnel, c'est que c'est votre bouteille. Donc en gros, il faut la customiser. Donc je sais pas, vous enlevez l'étiquette si c'est une bouteille en plastique, vous décorez le bouchon si c'est une bouteille en verre, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que toute la famille avec qui vous vivez dans la maison sache que c'est votre bouteille. Ok? Donc ensuite, l'étape 2, c'est d'avoir sa bouteille à portée de chaque tété. Ok?
Ça veut dire que cette bouteille-là, il faut qu'elle soit à un endroit stratégique. Vous ne pouvez pas garder la bouteille, je sais pas, dans la salle de bain. Si vous êtes jamais dans la salle de bain, ou en tout cas qu'une fois par jour, ça sert à rien de la mettre dans la salle de bain, vous allez oublier. Ok? Donc la bouteille d'eau, il faut la mettre dans un endroit stratégique. Moi personnellement, elle était en plein milieu du salon vers la porte d'entrée. Enfin, c'était placé en fait de façon à ce que je la voie tout le temps. La bouteille, elle doit nous suivre partout tout au long de la journée. Ok? Donc, bébé pleure, bébé a envie de téter. Ok, ma bouteille, elle me suit. Je prends bébé, je la mets à côté de moi, là où je vais allaiter. Ok? Comme ça, si vous avez besoin de boire, ben vous buvez directement dans votre bouteille. Et vous n'avez pas à vous prendre la tête. L'étape 3, c'est de se fixer une heure le soir. En fait, c'est de se fixer une heure le soir où on se dit que les 1,5 litre, ils doivent être terminés. Ok, c'est votre objectif en fait de la journée. Tous les jours, vous avez ce petit objectif qui est de finir votre bouteille d'eau de la journée. À partir de l'heure à laquelle vous avez fixé, moi par exemple, moi c'est vrai que je me couchais quand même assez tard, je savais qu'à minuit, il fallait que j'ai fini ma bouteille d'eau. Ok? Quoi qu'il arrive, cette bouteille d'eau, elle doit être finie. Donc l'objectif, en fait, c'est de boire tout au long de la journée. Et vous verrez qu'en fait, avec l'allaitement, vous avez soif assez régulièrement. Et même pendant que vous allaitez, souvent votre corps vous réclame à boire. Donc souvent, c'est assez inné le fait de boire de l'eau quand on allaite. Mais parfois, c'est pas suffisant. Après, l'idée, c'est pas de tomber dans de travers différents. C'est pas de se gaver d'eau à en plus finir. C'est pas de se dire, ok, je bois 2 gorgées le matin et puis à la fin de la journée, je me tape mes 1,5 litre. Non, parce qu'en fait, moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Alors, je l'ai fait de temps en temps parce que j'avais pas le choix. Soit j'étais pas chez moi, et donc dans ce cas, bah, j'avais pas ma bouteille d'eau, donc bah, je demandais des verres d'eau par-ci par-là, mais je n'arrivais pas à suivre ma consommation. Et donc, en rentrant chez moi, je me suis enfilé des bouteilles quasi pleines. Mais c'est pas la super bonne chose à faire, parce qu'en fait, j'ai appris après que l'idée, c'est que le corps a besoin de s'imprégner de l'eau. Parce qu'en fait, si on boit tout d'un coup, bah, l'eau, elle fait entrée, sortie, clac, terminé. Donc en fait, le corps n'a pas eu le temps de s'imprégner complètement de l'eau et, et justement de puiser en fait toutes les ressources qu'il faut et justement euh, de travailler au mieux pour la production du lait. Donc du coup, l'idée c'est de pas de faire comme ça, et c'est plutôt de se fixer des objectifs. Après, c'est mieux que de pas boire de l'eau du tout, mais bon, disons que ça doit rester entre parenthèses très ponctuel, quoi. Donc moi, c'est ce que je faisais. À minuit, il fallait que j'ai fini ma bouteille. Donc on en vient à mon étape 4. J'ai fini ma bouteille, ok, il est minuit. Je remplis ma nouvelle bouteille chaque soir pour le lendemain, ok. On est toujours, faut pas oublier, on est toujours hyper speed avec un bébé qui allait, qui a besoin de nous. On est un peu en mode pompouillé. On doit répondre à sa demande, quoi qu'il arrive, un peu comme ça, au hasard des choses, quoi. C'est pas ultra défini, ultra précis, surtout dans les premiers temps. Donc l'idée, c'est de se créer des petits rituels. Ok? Donc le lendemain, vous avez votre bouteille d'eau qui est prête avant d'aller dormir. Et l'étape 5, c'est de préparer sa mini bouteille pour la nuit. Et c'est là qu'en fait on va finaliser notre objectif des 2 litres. Des 2 litres. Puisqu'en fait, si vous avez bien suivi, vous vous êtes fixé une heure dans la journée, je dis n'importe quoi, de 8 heures à 11 heures du soir. Vous avez tout ce laps de temps-là pour boire 1,5 litre. Franchement, c'est jouable. Après, passé cette heure-là, vous avez, quoi qu'il arrive, il faut que cette bouteille elle soit terminée. Ensuite, avant d'aller dormir, parce qu'il ne faut pas oublier que, sauf pour les plus chanceuses, mais il ne faut pas oublier que le bébé il va téter la nuit. Donc bah, vous aurez aussi soif la nuit, souvent. Donc l'idée c'est d'avoir cette mini bouteille d'eau
qui soit à portée de main et qui puisse vous suivre pendant le rythme des tétés la nuit. Il faut savoir que l'avantage de quand on allaite, c'est qu'on n'a pas besoin de se lever. Et moi d'ailleurs, je préconise la technique du cododo, hein, c'est-à-dire que le bébé il a le lit à côté du vôtre, et comme ça, hop, il doit téter, hop, on le met au sein, terminé. Votre bouteille d'eau, elle est sur la table de nuit, vous êtes toujours allongé dans le lit, et vous buvez votre petite bouteille, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vous cache pas que si je buvais pas assez d'eau, la journée, la nuit, en fait, j'avais super soif. Ce qui m'embêtait parce que, en plus de me faire réveiller par le bébé, il fallait aussi en plus que je me lève, que j'aille dans la cuisine, que j'aille boire de l'eau, etc., etc. Ou alors ça m'arrivait de boire à l'eau du robinet dans la salle de bain, mais en fait comme on est fatigué, on boit rapidement, mais on ne sait pas combien on boit peut-être 3 gorgées, mais ça suffit pas. Donc après, 1 heure après, on a encore soif, quoi. Donc l'idée, c'est de ne pas oublier le confort. Le confort et la praticité, c'est le maître mot pendant l'allaitement. Mais bon, tout ça, on le reverra ensemble et on aura des petites discussions ensemble sur tous ces points-là. Alors par contre, la variante, c'est que si ça vous embête et que, je sais pas, je dis n'importe quoi, bébé fait ses nuits, ou alors si ça vous embête que vous n'avez pas soif la nuit, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire la même chose avec une bouteille de 2 litres. Après, personnellement, moi, 2 litres, ça me semblait énorme en fait comme bouteille. Je me disais, ah ouais, mais comment je vais arriver à cet objectif-là Ça semble, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup, quoi. Alors que finalement, ça passe vite, honnêtement. Mais la grosse quantité, elle semble importante. Donc, toujours, quand il y a un objectif qui nous semble énorme, l'idée, c'est de le découper en plus petits objectifs. Et ça nous paraît tout de suite plus réalisable et plus simple. Donc l'autre variante auquel j'ai pensé, mais que moi j'ai pas appliqué, c'est éventuellement d'avoir une bouteille de 1 litre le matin, ok, et une bouteille d'1 litre la nuit. Comme ça vous permet de découper l'objectif en deux, mais après ça dépend encore une fois des tétés, du rythme des tétés la nuit. Moi, je préconise quand même de plier ça à la journée, quoi, hein, parce que la nuit, c'est quand même très fatigant, hein. Ok, donc on n'a pas, il faut pas qu'on ait à penser tout ça, quoi. Donc ça, c'était la méthode meilleure amie, la méthode 1. La deuxième méthode, je l'ai appelée -1 + 1. Donc là, en termes de matériel, ce qu'il faut avoir, c'est un verre gradué. Alors moi, j'ai des verres, j'ai un lot de verres gradués de 25 centilitres. Je sais plus comment je les ai eus, ça doit être des points, vous savez, à la pompe à essence, là, ou dans les supermarchés, je sais plus exactement. Bref, toujours est-il que j'ai eu des verres comme ça. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé pendant l'allaitement, surtout pendant l'allaitement de mes filles, parce qu'en fait, en termes d'organisation, c'était un petit peu plus compliqué que pour un seul bébé, je vous cache pas. Donc si on ne veut pas se casser la tête avec les bouteilles ou les chiffres, etc., etc., cette méthode, elle va être plus faite pour vous, en fait. Donc moi, je suis partie du principe qu'un verre de 25 centilitres, c'est 0,25 litres. Donc si on boit 2 fois 0,25 litres, ça fait 0,50. 0,50 litres. D'accord? Donc, pour un bébé, on va partir du principe que le bébé, il a 12 tétés par 24 heures. Ok, il est tout petit, il est dans son 0,1 mois, donc les tétés, elles sont souvent fréquentes. Ok, donc 12 tétés par 24 heures, c'est dans le pire scénario. Alors, dans le pire scénario, entre guillemets, parce qu'il peut toujours être pire, hein, il y a des bébés qui peuvent téter toutes les heures, etc. Enfin bon, ça c'est un peu embêtant quand même. Mais bon, après, il y a des petites solutions pour essayer de faire différemment, mais bon, si le bébé a décidé de faire comme ça, c'est un petit peu plus fatigant pour la maman, on va dire. Donc si on part du principe, moi j'ai donné une moyenne hein, de 12 tétés par 24 heures, donc ça veut dire que le bébé il tète toutes les 2 heures, nuit et jour. Ok? Donc si on suit le rythme que je vais vous donner là, tout de suite, c'est
on se lève le matin, on boit 2 verres de 25 centilitres à jeun. Ok, c'est le rituel. Alors moi, personnellement, c'est vrai que les verres à jeun, euh, avant d'allaiter mes enfants, je buvais un verre d'eau à jeun, quoi qu'il arrive, dès que je me levais. C'est quelque chose que j'ai fait, que je faisais depuis que je suis petite, hein. C'est une habitude qui m'a été inculquée, parce qu'on considère que la nuit, le corps s'est pas hydraté. Enfin, je parle hors allaitement. Le corps s'est pas hydraté dans la majorité des cas, et donc il a besoin, la première chose, de se réhydrater. Donc, bah là, en fait, cet objectif-là, je l'ai doublé. C'est-à-dire que le matin, au lieu de boire un verre à jeun, pour moi, c'était assez simple parce que j'avais l'habitude de le faire, bah, j'en buvais deux. Et là, j'étais déjà à 0,50 litres. Ok. Ensuite, on arrive à la TT1. Donc la TT1, on rajoute encore un verre. D'accord. Donc, c'est-à-dire le bébé pleure, on a le réflexe de servir un verre d'eau et de le mettre à côté de soi et de faire téter bébé. Donc encore 0,5. Donc soit on boit avant de commencer la tétée, quand c'est possible, soit on se sert un verre d'eau et on le met à côté de soi. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, il faut que, à chaque tétée, on ait son verre d'eau à côté de soi. D'accord. Donc tétée 1, ça fait 0,25. Ensuite, tétée 2, ça fait 0,25. tétée 3, pareil. tétée 4, pareil. tétée 5, 0,25 encore. tétée 6, 0,25. Donc là, si vous voyez, on arrive à 6 tétées. Donc, c'est-à-dire la moitié par 24 heures. Donc, si on prend en moyenne d'une journée toutes les 2 heures, donc là, globalement, on a fait toute la journée. Ok. Je ne compte pas la nuit, hein. Là, on a fait toute la journée. Si on fait l'addition de ces 6 tétées, à savoir un verre de 25 centilitres à jeun, un verre de 50 centilitres plus 2 verres à jeun au lever, on arrive à 2 litres. Ok. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Après, si vous ressentez que vous avez besoin de plus, bah, suivez votre corps, buvez plus. Si vous sentez que vous buvez à contre-cœur, que c'est trop pour vous, que vous avez l'impression d'être gorgé d'eau, ben ne le faites pas. Diminuez, enlevez un verre. Après, moi je donne, je dirais mon expérience, mon retour d'expérience. Après, il faut vraiment s'écouter, quoi. Moi, il y a eu des moments où j'avais besoin de boire plus d'eau que ça. Mais il y a eu des moments où ça, c'était globalement à peu près la moyenne de ce que je faisais. Donc, c'est vraiment important d'écouter son corps. Alors, je vous rajoute quand même un petit bonus, c'est la méthode 3. Alors, méthode 3 que j'ai pas utilisée, hein, je préfère quand même le préciser parce que l'idée c'est que je vous donne mon retour d'expérience ou alors mon avis sur certains sujets. Euh, il existe, alors j'ai appris en fait qu'il existait des applications pour suivre sa consommation d'eau. Alors, moi j'avoue que c'est quelque chose que je conseillerais plus pendant la grossesse. Parce que pendant la grossesse, je dirais, surtout pour un premier bébé, on a plus le temps d'être, voilà, de suivre comme ça ses consommations, etc. Et je dirais que ça vous met dans le bain pour commencer à prendre le pli de boire suffisamment d'eau, puisqu'en fait pendant la grossesse c'est pareil, il faut boire quand même suffisamment d'eau aussi. Après, pendant l'allaitement, moi je trouve qu'on a trop de suivi. Enfin, moi personnellement, je suivais mes tétés globalement. J'étais beaucoup à l'écoute de mes enfants. Quand j'ai eu mes filles, j'avais aussi mon grand qui était quand même encore en bas âge. Parce que bon, mine de rien, mon fils il avait 3 ans quand mes filles sont nées. Donc s'il fallait encore se gérer l'appli, etc. Bref, ça faisait un petit peu trop, sachant que je suivais le rythme de tété de mes filles. Pour moi, ça faisait trop. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Euh, Après, je l'ai connu aussi un peu tard, mais je pense que si je l'avais connu tôt, je suis pas sûre que je l'aurais utilisé. En tout cas, à partir du moment où ça n'était pas ma première grossesse, c'est-à-dire où je n'avais pas qu'un seul enfant à gérer. Donc je vous donne quand même, je vous donne quand même cette information parce que ça peut intéresser certaines d'entre vous. C'est vrai que moi je suis très appli. Euh, Donc après vous cherchez sur les sites, hein, enfin sur les Google Play et compagnie, vous allez trouver facilement. Il y en a plusieurs. Donc je suis pas là pour donner des noms, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant.
Alors après, ce qu'il faut quand même rajouter, parce que je vous avais dit en début, l'idée c'était de vous rajouter la petite astuce, booster, dont je vous parlais. C'est une petite astuce en fait qui vous permettra d'être, dans une configuration moins monotone. Parce que c'est vrai que bon, on boit de l'eau, OK, c'est sympa, mais bon, il y a quand même des moments où on a envie de boire autre chose que de l'eau et où en fait, il y a une sorte de moti de il y a une sorte de lassitude à boire de l'eau, quoi. Enfin, je dis pas que je dis pas que quand j'ai que d'habitude, je me gave de soja, de soda et cetera. Mais mais c'est vrai que voilà, il y a quand même des moments où ça lasse un peu, quoi. Surtout quand vous allaitez longtemps, où il faut quand même toujours faire attention à ça. Donc moi ce que je faisais, pour que ça soit moins monotone, c'est que je remplaçais un ou 2 verres d'eau dans les tétés là, par une tisane d'allaitement. Donc voilà, une petite tisane d'allaitement, que j'aimais bien, voilà, je vous ferai un autre conseil sur les tisanes d'allaitement, sur les aliments et cetera. Mais voilà, du coup, ça me changeait et puis enfin moi j'aime bien les petits thés et tout ça d'une manière générale, mais du coup, je faisais ça et en fait, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais des moments pour la méthode meilleure amie, vous savez, celle avec la bouteille d'eau qui vous suit partout là. C'est qu'en fait, je mettais le soir, je préparais ma bouteille avec du sirop d'orgeat. Puisqu'en fait, le sirop d'orgeat, astuce quand même importante à savoir, enfin astuce, disons information importante à savoir, c'est que le sirop d'orgeat favorise la lactation. Donc l'astuce, c'est de mettre du sirop d'orgeat dans sa bouteille. Vous mettez la quantité que vous voulez, c'est selon vos goûts, puisqu'en fait elle a des vertus visiblement qui favorisent la lactation, donc ça serait dommage de s'en priver. Donc si on peut ajouter, mêler l'utile et l'agréable, bah pourquoi pas. Donc pour résumer, un, on a dit considérer son allaitement comme un projet. L'allaitement, c'est quelque chose qui est important. L'eau est est une composante de la stratégie pour mener à bien son allaitement. 2, choisir sa méthode. Vous pouvez tester les deux. S'il y en a une avec laquelle vous vous sentez mieux, bah, vous privilégiez celle-là. Si vous voulez en créer une même, bah, allez-y et faites-nous partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc la méthode meilleure amie, on a dit, la bouteille d'eau perso, j'insiste sur perso, pour suivre justement sa consommation, avec un objectif quotidien facilement mesurable à la bouteille qui se vide. Et ensuite, la méthode -1 + 1, bébé boit, donc c'est-à-dire je me déshydrate, je bois, je me réhydrate. Bébé boit, je me déshydrate, je m'hydrate. C'est aussi simple que ça. 3, rester boosté. Ouais, il faut rester boosté, rester boosté, rester boosté. Vraiment, je vous le répète 300 milliards de fois, mais rester boosté, c'est le secret dans l'allaitement. Séparer ça, on en reparlera, mais rester boosté, ok? Donc quitte à mettre des petites techniques justement pour enlever la monotonie, etc., n'hésitez pas. Donc c'est fini pour ce podcast. Si vous êtes encore là, bah, c'est que ça vous a plu. Merci pour votre écoute. Soutenez-moi en partageant autour de vous, en me mettant des gros pouces en l'air pour mes tout premiers podcasts. Donc j'ai pris le temps de me lancer, ça y est, c'est chose faite. J'avais l'objectif de laisser une trace pour mes filles au niveau de l'allaitement. Si un jour, pour X ou Y raison, je ne suis plus là pour les accompagner, comme ça a pu être le cas pour moi et ma maman, voilà, et ben, c'est mon objectif. Et puis bah, si ça peut aider l'une d'entre vous, au moins une, j'en serais déjà ravie. Abonnez-vous parce que l'objectif c'est que ce podcast y vive. J'aimerais lancer un nouveau concept booster à 360 degrés. Quand je dis 360 degrés, ça veut dire qu'on ne va pas toucher qu'à la thématique de l'allaitement. Pour l'instant, je me focalise sur l'allaitement. Donc les mamans actives, les mamans dynamiques comme moi, qui ont pour objectif d'allaiter exclusivement.
Voilà, l'idée c'est que je vous aide, que je puisse vous aider à ça. On finit sur une citation de Gaston Bachelard, de, qui, je trouve, amène à méditer sur la place de l'eau pendant son allaitement. Donc c'est une petite phrase courte, mais qui prend tout son sens, et même au-delà de l'allaitement. L'eau est l'organe du monde. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt et surtout, restez boostés. Bye bye!